Oui, donc on m'informe que ça a fait réagir que j'ai dit faire des omelettes sans casser des œufs et que cette expression, elle était insoutenable pour certaines personnes. Et je le conçois parce qu'en fait, on vit de la vraie souffrance, on vit du vrai stress, on vit des vraies émotions dans ces moments-là d'expérience vivante. Moi, quand je fais les films, de ce que je m'en souviens, je le vis vraiment. C'est-à-dire, je le vis vraiment. On me lâche dans la nature et je vis vraiment l'histoire à fond, comme si on m'avait, comme s'il y avait presque pas de coupure en fait entre les prises, quoi. Vous voyez. Donc, de fait. Qu'est-ce que je voulais dire Donc l'omelette sans casser des œufs. Tout simplement parce que ça fait des siècles en fait qu'on tombe malade et que quand on est croyant, on sait que par exemple quand on meurt d'une épidémie comme la peste, comme le choléra, pour Dieu, dans son statut, mourir lors d'une épidémie comme ça, on a le même statut qu'un martyr. D'accord ? Donc un martyr, c'est quoi pour Dieu ? C'est quelqu'un qui meurt en défendant sa justice. C'est-à-dire les 3 piliers sur lesquels est fondé le judaïsme, puisque ça a commencé par le judaïsme en premier. Donc la paix, la justice et la vérité. Donc les gens, ils sont là tout bout de champ en train de défendre les juifs, sauf qu'on n'est ni en paix, ni il y a de la justice, ni il y a de la vérité. Donc déjà, vous êtes hors sujet, hors circuit et de cohérence de tout ce que vous êtes en train de défendre ouvertement dans les médias. Vous voyez ? Donc ça va pas du tout. Le judaïsme, c'est pas la Kabbale. D'abord, il y a la Torah, d'accord ? Et le Talmud, qui aide à avoir une lecture un peu plus poussée de la Torah. Comme nous, on a les enseignements du prophète grâce à son comportement et à ses paroles, eux, ils ont le Talmud. Parce qu'ils n'ont pas vraiment tout le comportement. Ils ont retranscrit, eux, ce qu'ils ont véhiculé à l'oral. Et nous, ce qu'on appelle les hadiths du prophète, paix et bénédiction sur lui, c'est son comportement et les paroles qu'il a eues face à certaines situations. C'est des repères pour nous. Et qu'on a compilés dans des livres. D'accord ? Eux, c'est le Talmud, donc nous, c'est les hadiths du prophète. Bon. Donc, le judaïsme, il dit quoi ? Il dit, ça se base sur 3 piliers, donc un triangle, d'où l'idée reprise par les chrétiens sûrement de Trinité, d'accord ? Bon, j'ai pas envie de montrer ma tête. Regardez mes beaux tableaux, ils sont pas beaux ? Voilà, regardez mes tableaux, ils sont pas beaux ? Voilà. Ah mais je vous fais une expo moi, je vous fais du vernissage, mais sans vernis. Bon enfin bref, bah oui ouais. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, sûrement Claudine s'est approprié mon ben oui ouais qui est à moi au départ. Donc je le reprends. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc effectivement à défendre en tant qu'un croyant ou mécroyant des juifs sans comprendre l'idée sur laquelle est fondé le judaïsme, qui est dommage. Parce que ça défend les droits des uns et des autres à tout bout de champ pour se placer politiquement ou médiatiquement. Mais de fait, la justice sur terre n'est pas là, on le voit, on subit tous énormément d'injustices, la vérité, s'il y a que moi qui l'a dit, presque, voilà, et la paix, on la cherche, on la trouve pas. Moi j'essaie de me battre pour elle, mais on n'y arrive pas. J'ai toujours ma chasse qui fait défaut, donc c'est qu'il y a toujours des soucis et du complot. Donc c'est pas moi qui complote, ni ma chasse d'eau. Voilà, que ce soit bien clair. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, sans d'omelette sans casser des œufs, c'est parce que les gens ont commencé à tomber malades à cause du mal qu'ils faisaient sur Terre, voyons. Parce qu'au début, on tombait pas malade. Vous voyez ? Et puis, les gens ne mouraient pas comme ça. Enfin, je veux dire, on le sait que Noé, il a vécu 400 ans. C'est connu quand même dans les gens qui étudient les religions. Donc, on avait un principe de vie qui était complètement différent sur lequel c'est fondé aujourd'hui, où on est en moyenne sur 100 ans. Enfin, en moyenne. Non, en moyenne, on est sur 80 ans. Si tout se passe bien. Voilà. Donc, la maladie a commencé à venir sur Terre. Pourquoi ? Parce que les gens aussi ont commencé à en faire du business, à rendre les gens malades, de fait par le prisme de sortilège, d'accord ?
et par le prisme aussi, qui a démarré par le druidisme, c'est-à-dire de vouloir faire l'avènement d'êtres divinatoires sur Terre, véhiculant la mort. Pour prendre du pouvoir, pour prendre du pognon, pour s'approprier, pour devenir plus puissant, ce que vous voulez. Mais de fait, nous étions des gens quand même qui restions vachement en bonne santé hyper longtemps. Donc, s'il y a des gens qui ont créé de l'eugénisme pour expliquer que il faut des piqûres, des machins, des trucs, nous, en islam, on défend aussi une forme de médecine qu'on appelle prophétique, c'est-à-dire la médecine par l'alimentation, par les plantes, qui peut correspondre à la naturopathie, mais par le prisme du livre du Coran, voyez? Donc, voilà, donc c'est-à-dire quels sont les fruits qui sont indiqués principalement, quels sont peut-être les légumes, quelle nourriture est interdite qui peut être mauvaise pour le corps et induire à un moment donné des maladies, etc. Donc à un moment donné, on a une guidance. Les Juifs, eux, ils ont eu la leur. Bon, moi je pense que il y a des choses, je sais pas, ils ont été punis au travers de cette nourriture, parce qu'au début, je pense qu'un rabbin pourra le confirmer, mais il me semble bien qu'il y a un verset que j'ai lu dans le Coran qui dit que les Juifs, ils ont été punis, hein, au travers de la nourriture. Au départ, ils pouvaient manger plus de choses que ce qu'ils le peuvent aujourd'hui, hein. C'est avec le temps de fait de péché qu'ils sont devenus intolérants à pas mal de nourriture, que déjà, il me semble, hein, le prophète Salomon, paix sur lui, Israël, le prophète Israël faisait déjà des tests de nourriture parce qu'il voyait que le peuple réagissait mal à certains aliments et qu'il se demandait ce qui se passait. Donc si de fait, par sortilège, ensorcellement, qui était nettoyé n'importe comment dans la nature et que ça a commencé à empoisonner des animaux et que ça a commencé comme ça, hein, les démonisations, voilà, peut-être qu'on est empoisonné depuis extrêmement longtemps et pas que depuis 50 ans en réalité, voyez? Pas que par les produits chimiques. Aussi, puisque moi j'ai remarqué quand même en 2 ans que ça s'est accéléré, le niveau d'accélération d'ensorcellement les 2 dernières années sur Marseille ont été exponentiels. Voilà, donc peut-être que ça touchait pas le monde à ce point-là, mais de fait, à un moment donné, la propagande du réchauffement climatique, etc., moi je vous dis, la sorcellerie, ça s'accroche à l'atome. Donc ce qui défend aussi Donald Trump, désolé hein, si ça plaît pas à tout le monde, mais en dénonçant un faux réchauffement climatique, effectivement, si à un moment donné, là où le bas blesse, c'est que c'est pareil, je tiens un discours qui est déplaisant, c'est-à-dire les voyages aériens, va falloir un petit peu calmer, plus que calmer le jeu, peut-être complètement arrêter, au moins complètement, peut-être pendant un certain temps, parce que de fait, je pense qu'on a tous expérimenté pendant le Covid que le fait qu'il y ait moins de voyages aériens à tout bout de champ, hein, par cette ouverture aussi au champ du bas prix, voilà, c'est-à-dire on va voyager pour 50 balles, on va je sais pas où, voilà, bon c'est abusé, ça c'était abusé, c'était pas raisonnable et c'était même pas tenable en fait dans le temps, même au niveau pour l'entretien, je veux dire, je pense des machines. Donc je veux dire, à un moment donné, la surconsommation, mais aussi le fait de transgresser des prix et de faire de la concurrence déloyale, parce que c'est clairement de la concurrence déloyale de faire autant de bas prix, mais aussi parce que on empêche les gens de bouger, parce qu'ils sont aussi pris en otage pour X raisons par un jeu dégueulasse de téléphone et de likes et de trucs et de machin. Voilà, c'est complètement, c'est parti complètement en vrille, quoi. Donc du coup, il faut complètement reprendre les choses à l'endroit. Et là, je rejoins sûrement mon père avec qui on a eu des tas de discussions, puisque je pense que quelque part, on a la même vision. Et il a cru sûrement des choses de mon interprétation ou de faits ou de comportements que j'avais, que peut-être j'étais pas dans la même ligne que lui. Mais je pense que oui. Donc voilà, sur ce fait-là... j'ai jamais été particulièrement de gauche, voilà. Moi, j'ai toujours regardé ce qui était dit un peu de fait. Bon, j'ai dû, je pense, à l'adolescence voter potentiellement pour Jospin, pas pour Chirac. Non, ah bah à l'époque, je pouvais pas voter.
C'est quand il y a eu l'élection de Marine Le Pen et de Chirac, moi j'ai voté pour qui? Parce qu'alors ouais, c'était là, non, moi je dis pas, nanana. Donc déjà ça a un peu évolué, ça y est, on dit plus son salaire, on dit plus pour qui on a voté, enfin bon bref. Mais je sais plus, bah Chirac, moi j'avais voté Chirac, j'avais pas voté pour Jean-Marie Le Pen à l'époque, il y avait vraiment, c'était voilà vraiment Jean-Marie Le Pen, il était vraiment décrié dans tous les médias. Pourtant c'était un très bon orateur, hein, où c'est? Salut. Et 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 puis après j'avais voté, je crois pour l'élection de Sarkozy, j'avais voté pour Benoît Hamon au départ dans son projet. Ou je crois que j'étais pas allée voter. Ouais, je suis peut-être allée voter au premier tour, puis après j'ai dit bon, je m'en fous, ils se démerdent. Bon après les présidentielles, j'avais pas fait les présidentielles non plus pour Hollande. J'avais lâché l'affaire. J'avais pas réélu voilà. J'avais lâché l'affaire. Puis Hollande avec tout ce qui s'est passé enfin, il y avait une politique, je sais pas, il y avait quelque chose que j'appréciais pas du tout dans son gouvernement, notamment Manuel Valls. Alors là, je le trouvais vraiment revendicatif, très énervé, très colérique, mais vraiment, je voulais bien qu'on fasse passer la colère, mais à un moment donné sur les bonnes personnes, quoi, pas sur les mauvaises, hein, parce qu'il s'est passé des sales choses pour les gens que je représentais. Il en a profité que moi je sois sous l'eau quand même, hein, à un moment donné. Donc voilà. Et après, comme je vous ai dit, j'ai voté 2 fois pour comment il s'appelle, Macron. Voilà. Donc c'est tout. Moi j'assume pour qui je vote. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après le deuxième mandat, il y a eu législative, il y a eu un blocage, il y a eu une proportionnelle Je pense qu'il y a eu une demande un peu officieuse d'un gouvernement élu à la proportionnelle, puisque c'est pas vraiment le cas en fait, hein, dans cette République. Donc dans cette 5e République. Mais de fait, ça bloque quand même pas mal le vote des lois. Donc je sais pas quoi vous dire. La dissolution, comme je vous ai dit, moi je trouve ça normal dans le contexte dans lequel ça s'est passé. Par contre, la manière dont ça se joue les législatives après une élection, je trouve ça débile. Voilà, je trouve ça débile. Donc je reste sur la ligne conductrice que j'ai annoncée, c'est-à-dire que je trouve ça débile de maintenir des législatives obligatoires peu après, un an ou 2 ans après des élections. Voilà. Excusez-moi. Alors peut-être que si je croise un maire qui m'expliquera le pourquoi du comment ou qu'est-ce ou quoi ou qu'est-ce, je veux dire à un moment donné, on a élu une ligne directrice et d'ailleurs j'espère, je souhaite qu'il y ait 3 tours et qu'on passe à une 6e République. Voilà, moi c'est ce que je souhaite et qu'il y ait 3 tours parce que quand je vois qu'il y a que 2 tours, je trouve ça complètement injustifié au regard des pourcentages de vote et qu'il y a quand même une 3e tête de liste et que souvent ça se bat à 5 ou 4 ou 3 ou 6-7% entre les 2 premières têtes de liste, mais qu'il y a une 3e qui est à peu près à 20-25%, et que je suis désolée, c'est dommage que cette 3e tête de liste ne soit pas mise dans la balance dans un 3e tour. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouverais ça plus démocratique. Voilà, c'est mon avis. Donc je vous ai dit que je me taperais la Constitution, je me la taperais, je sais pas combien de lignes vous avez rajouté, mais enfin bon... moi, le droit constitutionnel, c'était quelque chose qui me plaisait dans ma première année de droit, et la seule d'ailleurs. Donc voilà. Après, sans casser des œufs, j'ai envie de dire, on va arrêter de se choquer pour rien du tout, puisque tout est fondé sur du mensonge. Donc les personnes qui font mon Dieu comme ça là, les insupportables, arrêtez votre jeu d'actrice, hein, de pleureuse grecques qui vont sur les tombes se laminer. C'est pas la peine. D'ailleurs, c'est un péché d'aller sur les tombes comme ça, pleurer. Surtout que quand on sait que peut-être la personne, elle est même pas morte. Hein? Que ça fait semblant, ou alors qu'elle a voyagé dans une autre âme, qu'on sait qu'elle va s'incarner ailleurs et qu'on va la pister en plus de ça. Non mais c'est insupportable. Insupportable. Voilà. Moi, je suis fatiguée. Vraiment. Donc c'était tout. Oui, pour Rabelais, j'ai mis un mot quand même parce qu'il me semble que c'est pour Victor Hugo, pour Monsieur Moreau, c'est Monsieur Moreau. Victor Hugo, c'est Philippe Etchebest, Victor Hugo. Bon, voilà. Donc, j'ai été sa fille Éléonore, c'est pour ça que j'ai eu la cuvée Éléonore en bordeaux blanc. Bon. Et que donc, si je me souvenais bien des discussions que j'avais eues avec lui, j'aurais été une bonne oratrice. Bon, j'espère qu'il est satisfait. Parce que je peux pas faire mieux, là, au vu de la colère que j'ai. Voilà. Donc, voilà. De toute façon, quand on parle de droit et de politique, en général, les gens, ils gueulent.
Ça a toujours gueulé. Regardez, dans l'Assemblée nationale, les gens ils gueulent. Mais s'ils sont là pour les votes, ceux-là, ça me dérange pas. Parce qu'on les laisse gueuler le jour et après, la nuit, lors des votes, ça disparaît. Mais excuse-moi, oh, tu l'as voulu ton poste ou tu l'as pas voulu? Donne-le à quelqu'un d'autre sinon. Moi je vous dis, hein, je voulais annoncer dans un poste. Au bout de certain nombre d'absences, on va faire comme au collège. Au bout d'un certain nombre d'absences, le poste il passe à quelqu'un d'autre, de plus motivé, à prendre les choses en main, quoi. Je veux dire, si c'est quelqu'un qui prend le poste juste pour se badiner dans la rue et se pavaner et aller boire des coups et bouffer à l'œil, moi c'est pas la peine, hein. Ça m'intéresse pas cette démocratie-là de privilégiés. Voilà, moi c'est pas ça que je porte. Donc reine ou pas reine, les privilèges, s'ils sont mérités, et encore, il faut doser. Voilà, c'est une question de dosage, parce que sinon ça vous rend mauvais comme je sais pas quoi. Voilà.